Cette période exceptionnelle donne furieusement envie de s'évader et de s'émerveiller, n'est-ce pas? Ça tombe bien, l'art est un excellent guide en la matière. Dans ce premier épisode de Mon bol d'art, laissez-vous transporter en Tunisie, dans une aventure sensorielle et poétique au cœur d'une peinture de l'artiste calaisienne Jeanne Thiel. Je suis Maric, médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts de Calais. C'est avec plaisir que je partage avec vous aujourd'hui mon regard sur l'oasis de Gabès. Partons ensemble à la découverte des trésors dont elle regorge. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Marcel Proust. Au XIXe siècle, plusieurs générations d'artistes européens se sont passionnés pour la représentation d'oasis et de caravanes de nomades. Jeanne Thiel reprend à son compte ces sujets emblématiques. Elle peint plusieurs versions de la halte d'une caravane dans l'oasis de Gabès. Située sur la partie sud-est de la côte tunisienne, Gabès est l'unique oasis littorale dans le monde. Un véritable patrimoine naturel riche en biodiversité végétale et animale. Les habitants de Gabès aiment l'appeler le paradis du monde. La Tunisie est un sujet majeur dans l'œuvre peinte de Jeanne Thiel. Elle ressent un véritable coup de foudre pour ce pays inondé de lumière et de soleil, qu'elle représente abondamment dans de nombreuses toiles. Gabès est une ville considérable, bien peuplée, entourée d'un véritable bois de vergers qui se succèdent sans interruption et qui produisent des fruits en abondance, de palmiers, d'oliviers. Al-Idrissi, vers 1100. Ce havre de verdure où foisonnent aux portes du désert des milliers de palmiers dattiers, élançant vers le ciel leur luxuriant feuillage, plante un décor végétal idéal à cette scène, peinte par Jeanne entre 1930 et 1940. Imaginez-vous la scène. Au premier plan, de l'eau. Sans doute un plan d'eau artificiel servant à irriguer les plantations alentour. Dans cette eau miroitante se reflètent les taches colorées de nombreuses silhouettes d'hommes et d'animaux. C'est une palette où se mêlent étroitement des touches d'ocre, de brun, de mauve, d'oranger, ainsi que des camailleux de vert, de l'émeraude au vert pâle. Et puis, surprise, là, tapis dans le coin inférieur droit du tableau, une tache couleur sang. Quel coloriste inspiré cette Jeanne Thiel. Au bord de la source, ça s'agite et ça s'interpelle. Les hommes et les femmes, sans doute des bédouins, amènent les ânes et les dromadaires se désaltérer et se rafraîchir à l'ombre des larges palmes des dattiers. Pour animer cette scène, l'artiste illumine sa composition de lumière, avec des touches intenses, de blanc, d'ocre doré, d'oranger et de rouge intense. Elle joue avec l'ombre et la lumière. Et puis, notre regard s'élève dans les hauteurs de l'arrière-plan. Jeanne nous invite à continuer notre voyage, dans les airs cette fois-ci, vers le ciel bleu-azur parsemé de quelques nuages nonchalants. On sent presque la brise légère qui murmure dans les feuillages verts sombres des palmiers. Si la découverte sonore de l'oasis de Gabès, peinte par Jeanne Thiel, vous a plu, venez la découvrir physiquement au Musée des Beaux-Arts de Calais. Elle vous accueille dans l'exposition Peinture des lointains, voyage de Jeanne Thiel, jusqu'au 28 février 2021. Cette exposition est réalisée en partenariat avec le Musée du Quai Branly Jacques Chirac de Paris.